Bonjour à tous, bonjour Audrey, je suis trop contente de te retrouver là. C'est comme, ça goûte le bonbon, tu sais. Alors, on vient déjà de passer 1 heure déjà à raconter nos lives, mais là, c'est comme, on y va. Yes! Alors, ma chère Audrey, écoute, ça fait maintenant, je pense, 2 ans, même peut-être plus que 2 ans qu'on se connaît. Ouais. T'es venue sous Tipeee, on a fait des shootings photos ensemble, t'es devenue une gardienne, t'as fait partie de la première cohorte, tu sais, on a Oui. toute l'histoire. Est-ce que tu veux nous raconter un peu plus le côté crunchy de notre rencontre? Ben oui, écoute, comme je te disais tantôt, c'est comme si moi j'ai connu Laurence parce que je cherchais une naturo, puis il y a deux personnes la même semaine qui m'ont conseillé Laurence, back in the days, dans son temps de naturo. Puis que là, j'ai fini par regarder qu'est-ce qu'elle faisait, mais c'était comme au moment où elle était naturo, mais comme en train d'entrer sur ce chemin chamanique. Fait que là, j'étais comme, what? Une naturo qui fait du chamanisme? Fait que j'étais, en fait, une genre de stalker. Genre, quelqu'un m'avait donné l'autre naturo m'avait donné son numéro perso, je l'ai appelé, j'ai comme écrit partout sur ses courriels. J'étais comme, moi, je veux un rendez-vous. Puis finalement, pour voir qu'elle faisait plus de rendez-vous, tu sais, tu faisais plus de rendez-vous dans ce temps-là, en naturo. Sauf qu'elle était comme, mais j'offre des soins chamaniques sous Tipeee. Fait que j'étais comme, I'm in. Moi, je vais comme rentrer dans l'univers de cette femme. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus quand j'étais une vraie stalkeuse. Puis c'est ça, je suis allée dans le Tipeee, en fait, quand tu venais d'ouvrir les soins dans le Tipeee juste avant. Comme, ouais, c'était vraiment un beau moment, ce soin. Puis, Puis de fil en aiguille, moi je t'ai dit, ok, go, on fait un shooting photo. Parce que tu faisais ouais. plus de shooting photo, toi non plus, dans ce temps-là. Oui, c'est ça. C'est comme si ça là. Ouais, c'est ça. Je faisais plus tant de photos parce que je viens d'un univers de photos de mode, portrait. Puis là, j'avais vraiment pris un break. J'avais eu une écœurantite du milieu. Ça me tentait plus. Puis c'est ça, Laurence m'a comme ravivé cette flamme-là de ah, mais on pourrait faire des photos. Puis, mais ça, faire des photos de femmes médecine, ça me parlait vraiment. Fait qu'après avoir fait une cohorte ou deux ensemble, on a fait le shooting photo. Puis c'est ça. C'est comme le début de. Ouais. Exact. Puis tu sais, je me souviens, tu m'avais dit, mais tu veux pas voir mon book en fait, mes photos, à quoi ça ressemble? Je te dis non, non, je veux pas savoir, je m'en fiche, j'ai confiance, on y va. Puis on a fait 3, 4 shootings ensemble. Puis c'est comme, c'est ma photographe personnelle. Oh oui! Mais c'est ça. Mais puis de fil en aiguille, c'est ça, il y a eu tout ce cheminement-là. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, Audrey, quelle sorcière tu es. Hmm. Écoute, moi, je pense que depuis que tu m'as dit, ah, on fait l'entrevue, j'étais comme, quelle sorcière que je suis? Je pense que je suis comme une sorcière girl next door, comme un peu undercover, que comme j'ai pas l'air d'une sorcière dans la vraie vie nécessairement, mais comme j'ai plein de petits côtés sorcières, I guess, là, que comme, que, que c'est ça, j'ai l'impression que comme, ouais, c'est ça, undercover dans cet univers, comment dire, c'est comme si, hein? Non, mais Audrey, t'es une sacrée sorcière, moi, à mes yeux, tu Non, mais tu sais, undercover dans le sens que c'est comme si c'est pas nécessairement ça que tu vois en premier quand on se rencontre. Tu sais, je me dis, j'ai pas un look sorcière quand je vais sur des shootings photos, je suis pas comme une sorcière nécessairement, mais c'est comme si c'est quelque chose qui est vraiment proche à mon cœur, toute cette médecine, la connexion avec la nature. Pour moi, c'est ça, le côté, mon côté sorcière, mon côté rituel que je fais avec la médecine, avec sound healing. Puis là, comme avec la photo, c'est comme si ça merge un peu ce côté sorcière-là de comme faire sortir comme la magie, de la beauté, par comme mais pas en parlant juste comme du portrait, mais justement, tu sais, comme les photos qu'on a faites ensemble, tu sais, je t'ai déjà dit, ah, feel le vent, Laurent, tu sais, comme Laurence ressent le vent, tu sais, comme qui est là, puis comme connecte-toi à ça, tu sais, pour moi, c'est comme mixer la magie dans la photo. Fait que ouais, je suis une genre de sorcière papillon, en fait, qui comme butine plein d'affaires, plein de zones différentes. Mais peut-être que c'est parce que le mot le plus juste, ça serait femme médecine, en fait, parce que tu as tellement de cordes à ton arc, prête à offrir, à être au service avec ton grand cœur, que finalement, peut-être que toi, le mot qui calibre le plus, c'est femme médecine, je ne sais pas. Peut-être, oui. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est que sorcière, c'est comme un peu genre, comme un peu
pas lugubre, là, comme sorcière, mais ouais, fan médecine, c'est comme, ouais, ça vibre plus proche de moi, je te dirais, que sorcière. Ouais. Mais c'est ça, parce que c'est rigolo, parce que ce que tu es en train de nommer, c'est important parce que, tu sais, on se compare un peu beaucoup quand même dans la vie. Mhm. En plus, les réseaux sociaux qui exagèrent, qui créent une Ouais. distorsion justement entre la réalité et ça. Et en fait, le point commun, c'est à chaque fois, ah, mais moi, je suis pas tant une sorcière, mais je suis comme, mais voyons les femmes, si je vous ai appelé pour la saison 1 des sorcières, c'est que vous êtes des vraies sorcières là, tu vois. Et c'est intéressant parce que ça montre vraiment ce chemin. Moi, j'ai mis des années à calibrer le mot sorcière parce que bah, ça, j'ai pas de nez crochu, j'ai pas de chapeau noir. Oui. Enfin, ça ne se voit pas au premier regard, tu vois. Ouais. Et c'est impressionnant à quel point on a créé en fait une image de sorcière à laquelle on ne veut surtout pas ressembler. Et en même temps, ben, il y a quand même quelque chose de magique qui se joue à l'intérieur de nous, quoi. Donc, parce que moi, j'ai envie que tu nous expliques, tu vois, ces cordes à ton arc. Tu fais du sound healing, tu as fait un parcours avec la roue de médecine, la photo, tu en as 50 000 des cordes à ton arc. Ouais. Donc, on veut dire, est-ce que ton point commun de toutes ces cordes, ça serait justement la beauté? Ben, c'est comme quelque chose qui me touche beaucoup, ce chemin de beauté-là. Comme c'est ça, dans les petites choses, dans la nature, dans les détails, que j'essaie que ça soit beau, harmonieux. C'est quelque chose qui est vraiment proche de moi. Puis tu sais, comme tu disais, j'ai plein de cordes à mon arc, puis comme tout le monde dit, ah ouais, mais moi je suis pas vraiment une sorcière, nanana, mais tu sais, on en parlait tantôt dans la roue de médecine, qu'il y a comme cette espèce de cercle-là, puis comme il y a le centre de la roue de médecine, puis comme dans la roue, on est toutes assises à même distance du centre, on a toute notre place dans le cercle, puis comme, tu sais, c'est un peu ça que je voulais dire, c'est comme si je suis undercover, mais je suis comme girl next door parce que tout le monde est assis autour de ce cercle-là, tu sais, c'est pas nécessairement genre, moi, je suis comme la sorcière plus haute que tout, c'est comme non, comme comment moi, Audrey, j'apporte dans ce cercle-là, comment toi, Laurence, t'apportes dans ce cercle-là, comment toutes les autres personnes invitées dans ton podcast apportent dans ce cercle-là. C'est ça qui fait comme le pouvoir de la tribu, puis comme de, c'est ça ton grain de sable que tu apportes dans cette espèce de grand univers-là. Comme, fait que moi, voilà, c'est ça que j'apporte avec mon cœur, avec ma présence, avec cette capacité, j'imagine, à tenir l'espace, ouvrir mon cœur, puis être en reliance avec les gens que je vois, que ce soit dans la photo ou dans le sound healing. Quelque chose qui est comme Et moi, j'ai vraiment envie de... important pour moi d'être comme au même niveau, en fait. Peut-être que ça explique plus ma réponse de tantôt. Oui, mais tu sais, j'entends tellement l'humilité en fait Mm, dans le mot ouais, que tu traduis et c'est tellement important, tu vois, dans un univers, tu sais, qui n'est pas toujours tangible, palpable. Et puis, oui, il y a eu des histoires où les gens se sont fait avoir, puis, ou des gens qui se mettent sur les piédestals. Puis, tu sais, on a tous un ego, puis il nous sert comme il nous dessert. Puis là, la façon dont tu expliques les choses, c'est comme on est tous égaux, peu importe en fait comment on arrive à se sentir légitime d'être dans le cercle. Puis ça, c'est ma ouais. prochaine question pour toi, c'est comment tu es arrivé jusqu'au cercle en fait, parce que ça prend quand même parfois un cheminement, tu sais, pour dire, OK, mais moi, je fais partie de la tribu aussi, puis je m'assois, puis OK, je regarde les autres, puis OK, moi aussi, j'ai quelque chose à apporter à la tribu, en fait. Ça a été quoi ton cheminement vers le centre? Et boy, ce qui m'est monté, c'est genre que, comme à chaque fois, tu sais, comme quand t'es dans le cercle, en tout cas, quand moi je suis dans le cercle, là, par là où c'est comme si je me dis, ah, toutes les femmes, tous les hommes qui sont là, c'est merveilleuses personnes. Comme tout le monde a comme. Puis c'est comme si, à un moment donné, le miroir, il reflète vers toi, puis t'es comme, mais toi, moi, je suis dans ce cercle-là, et moi aussi, j'ai ma médecine, mais que c'est comme si pour moi, c'est tellement facile de, mettons, faire la photo. C'est facile de tenir l'espace, faire du sound healing. Fait que c'est comme si on dirait que j'oublie que c'est comme un don, puis dans mes bagages de vie, comme que je peux être au service pour les autres avec ce don-là, parce que pour moi, c'est facile. Comme d'autres gens ont de la facilité à comme faire des entrevues et parler, et comme d'autres gens ont de la facilité à faire des voyages chamaniques. Mais
Puis que des fois, tu te dis, ah, mais c'est tellement facile, Fait que, tu sais, on dirait que des fois, la légitimité de s'asseoir dans le cercle, tu sais, tu te disais, ça vient de là, parce que c'est comme, ben, c'est facile, tout le monde peut le faire. Puis c'est comme quand tu réalises que tout le monde peut le faire, mais pas comme moi, je le fais. Fait que c'est comme, c'est ça le précieux de chaque individu, puis de pouvoir, comme, justement, être autour des cercles-là, de pouvoir, comme, avoir différentes médecines, connaître différentes médecines, aller dans différents chemins, parce que, tu sais, tantôt, quand je disais que je papillonne, moi, je fais des cours beaucoup et j'ai des mentors et tout, mais c'est comme si je vais dans plein de directions où mon cœur m'appelle. Puis des fois, je sais pas trop pourquoi ça m'amène là, mais quand mon cœur vibre, j'y vais. Voilà. Mais est-ce qu'il y a eu dans ta vie un déclic pour dire, OK, j'avance tranquillement vers le cercle et je m'assois et je commence à moi aussi voir ma médecine? Ou est-ce que tu dirais que tu es une sorcière depuis que tu es née? Je sais pas. Non, je pense que j'ai toujours un peu marché ce chemin-là. Je me rappelle que j'étais vraiment jeune. Puis, mettons, mes parents faisaient de la méditation. Je me rappelle d'avoir dit comme ah, ben moi, j'aimerais ça y aller. Mais tu sais, comme mettons, à 8 ans. Qu'est-ce que vous faites? Ben, viens voir. Je me rappelle que j'étais allée dans leur cercle de méditation où c'est comme bon, ben, ils sont assis, ils ont fermé la lumière, puis personne parlait. Tout le monde était comme en méditation. Fait que j'étais juste comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis c'était comme, mais on médite, chut, on médite. Puis là, j'étais comme, genre, je comprenais pas. Fait que, tu sais, depuis comme très jeune, tu sais, mes parents avaient un genre de parcours spirituel. Fait que c'est comme si, je pense, avec le temps, comme moi, j'ai marché ce chemin-là, puis tu sais ça, j'ai comme ouvert des portes. Fait que je pense que comme petit à petit, je me rapproche de mon centre. Est-ce qu'on, tu sais, mon chemin n'est pas terminé, là, comme en route de médecine, le chemin rouge, on le fait comme toute notre vie, on le marche, ce chemin-là, passer du corps à l'esprit. Donc, c'est ça, il y a comme toujours, toujours plein de choses qu'on peut continuer à aller voir. Mais c'est ça, je pense pas que j'ai pas l'impression que je suis née une sorcière. Peut-être que oui, je sais pas. Là, tu viens d'employer un terme et tu es Ouais. la première à l'utiliser. Est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi le chemin rouge? Oh my God, je vais essayer de bien l'expliquer dans mes meilleurs termes. Les mots. En fait, c'est dans la roue de médecine. Il y a des directions, nord, sud, est, ouest. On a la roue. Fait que là, dans les cadrans, il y a c'est ça, des thèmes associés à chaque direction. Par exemple, à l'est, c'est le renouveau, si on est dans la roue de médecine d'Amérique du Nord, parce que la roue de médecine d'Amérique du Sud, c'est différent. Mais bref, il y a comme le renouveau. Après ça, c'est comme l'enfance, etc., qui est dans ce cadran-là. Après ça, le jeune adulte, personne âgée, mettons. Mais il y a aussi printemps, été, automne, hiver. C'est comme la roue de médecine qui tourne constamment. Et donc, dans cette roue-là, il y a les directions qui représentent aussi des émotions. Donc, ben, les émotions sont à l'ouest, le mental est à l'est. Donc, on peut passer dans cette roue-là qui est la route noire, qui est la route plus comme difficile. Et passer des émotions, c'est comme un peu tumultueux au mental. Mais il y a la route rouge qui est comme du sud au nord, donc du corps ancré dans le sol vers l'esprit. Donc, souvent, on dit qu'on marche notre chemin rouge parce qu'on est sur ce chemin-là d'aller comme vers l'esprit, vers le plus subtil, vers, c'est ça, les murmures de l'univers, mettons, je vais dire ça de même. C'est du bonbon à mes oreilles, tu sais. Puis, ça, tu sais, je vais le dire là, la première fois qu'on m'a posé cette question, Laurent, c'est quoi ton chemin rouge? Il y a quelques années de ça. Je dis, mes chemins rouges, ben, en fait, j'ai eu mes lunes à 12 ans. Tu vois, et en fait, c'était la première fois que j'entendais ce terme-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu que tu l'expliques, parce que pour moi, on ne le dit pas assez, en fait, justement. Et c'est tout un cheminement, finalement, vers cet invisible-là. Moi, j'aime bien l'imager comme un ascenseur, tu sais, Ouais. entre je m'élève, je vais aller voir ce qu'il y a là-haut, tu sais, puis hop, je veux revenir dans son corps parce qu'on est quand même des êtres incarnés sur la Terre. Donc, comment on Oui. expérimente cette spiritualité dans nos corps, en fait. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis allée chercher le crunchy parce Mhm. que tu as tout un parcours avec la roue de médecine aussi, tu vois. Alors, j'ai envie de te poser la question, comment tu la vis, toi, aujourd'hui, la roue de médecine? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais
je sais pas moi, au quotidien, que tu fais dans tes rituels, dans tes bains de sound healing? Comment tu la vis? Ouais, c'est ça. Moi, je n'ouvre pas nécessairement une roue de médecine quand je fais les bains de sound healing, parce que souvent, la roue, en fait, on la place au centre dans un groupe. Fait que, tu sais, comme dans, mettons, un cercle de parole, tout le monde est à égale distance du centre, donc la roue serait au centre. Fait que moi, quand je fais sound healing, il y a comme du monde un peu partout, c'est comme difficile de mettre la roue au milieu. En fait, moi, j'utilise plus, je monte des roues pour certains moments, certaines, si j'ai besoin de support, je vais avoir comme des roues de montée dans des coins particuliers, comme des coins un peu hôtels dans mon appart. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement, j'ouvre pas une roue de médecine à chaque fois, mais je vais toujours allumer une chandelle pour moi faire la reliance comme avec le centre, sans avoir la roue avec toutes les directions, mais juste avoir cette chandelle reliée au centre. Tenir l'espace. Ouais. Ouais, mais justement, ça ramène à la simplicité de chacun de dire, bah, allumer une chandelle, c'est allumer, enfin, après avec conscience, avec ce que tu y mets comme intention, etc. C'est déjà énorme, en fait, pour tenir l'espace. Tu vois, il n'y a pas besoin de flafla, tu n'as pas besoin de faire 50 000 affaires pour tenir l'espace. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris auprès de toi, c'est cette qualité de présence, de boum, je suis là, une chandelle, on y va les girls, tu vois. C'est vraiment l'image que j'ai de toi, tu sais, dans cette année de gardienne, j'ai énormément appris mon leadership auprès de toi avec ça, avec cette énergie, tu vois, de, bah en fait, tout part du cœur et de ta qualité de présence, tu vois, et dans cette posture d'humilité, moi, c'est ce qui m'a le plus touchée, tu vois, dans cette année 2022 à tes côtés, là, donc... parce que là, tu offres des retraites, tu fais un présentiel. Est-ce que bientôt, tu feras du en ligne? Ah, oui, c'est comme si c'est l'affaire que j'ai comme refusé de faire dans les dernières années. J'en ai pas fait beaucoup. Puis, ben, c'est ça, hein, c'est la modernité. Ben, pas je dois, là, mais j'ai envie de commencer à tâter ça. Fait que oui, éventuellement, là, mon site, je veux comme l'organiser pour qu'il y ait possibilité de faire des séances en ligne, possibilité d'acheter peut-être comme des trames de sound healing, des sessions que j'aurais faites par le passé, mais qui seraient disponibles un peu comme de la musique qui peut nous toucher à certains moments, mais que c'est ça, si on a besoin d'un sound healing, on peut acheter comme et le refaire si on a envie. Fait que oui, tranquillement. Je te challenge parce que ça me manque en fait. Ah, Non, comme je suis plus à Montréal au moment où on enregistre, en tout cas, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite, n'est-ce pas? mm-hmm. Mais c'est ça, je fais exprès, je te taquine en posant la question, mais c'est aussi cet enjeu, tu sais, des femmes médecines undercover, tu vois, qui est comme, bah oui, mais il y a aussi cet enjeu qu'on a de rayonner, de dire, OK, bah, moi, ma médecine, c'est ça, je fais partie de la tribu, voilà ce que je suis, mais c'est un vrai challenge, en tout cas, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais tu vois, de communiquer sur qui on est, de prendre sa place sur les réseaux, puis en même temps de trouver sa juste couleur, tu vois, sans être devenir esclave des réseaux. Donc, tu sais, c'est cette navigation-là qui, bah, à l'ancienne, on allait au village et on allait voir la guérisseuse du village, quoi. Enfin, tu vois, tu sais, c'est comment on navigue là-dedans, tu vois. Comment toi, tu le sens, cette femme médecine moderne Eh ben, moi, je suis pas le meilleur exemple d'assiduité sur les réseaux sociaux. J'y vais pas mal avec le flow. Fait que c'est une de mes lacunes sur lesquelles il faut que je travaille. Mais c'est ça, comme ces temps-ci, on dirait que les gens sont comme Audrey, c'est quand tes prochaines séances? Quand est-ce que ça s'en vient? Fait que je me dis dans ce temps-là, c'est comme l'univers qui me pousse un peu pour que je me déploie un peu plus. Fait que c'est ça, ça s'en vient tranquillement sur les réseaux. C'est vraiment on and off. Il y a des fois que je suis comme, ouais, je suis en feu, je fais plein de stories, puis je poste tout le temps. Puis il y a d'autres fois, c'est juste comme, c'est très calme. Fait que je suis comme la vague et le mouvement et le flow et où il m'amène par rapport aux réseaux sociaux. Mais tu sais, je te pose la question hyper ouvertement parce que c'est un vrai cheminement en fait dans la posture, dans le leadership, dans qui je suis, c'est quoi ma médecine. Après, je communique sur ma médecine. Et en fait, pourquoi je te pose cette question-là, c'est parce que je veux montrer que peu importe en fait où est-ce qu'on est autour de ce cercle, pour reprendre ton analogie, en fait,
bah, il y a toujours des challenges de sorcières, en fait, ouais, selon ce qu'on a envie de faire dans le monde, selon notre mission, ce qu'on a envie, est-ce qu'on le vit pour nous, est-ce qu'on veut l'offrir aux autres. Et il y a toujours des étapes et des challenges, en fait, et du cheminement. On n'a jamais fini, hein, ce chemin rouge. Bah, et encore, moi, je suis persuadée que quand on est mort, il y a, bah, tu sais, c'est comme, ils sont de l'autre côté à chaque fois derrière le voile. Donc, je suis convaincue qu'il y a un autre cheminement qui nous attend de l'autre côté, tu vois, mais que ça fait partie de ce jeu avec tes ancêtres, là, dans cette navigation. Mais voilà, c'était mon point surtout voilà, de dire, bah, acceptons que là où on en est, il y a toujours des challenges dans ce qu'on vit. Puis après, bah, ça fait partie du cheminement, tout simplement. Est-ce que tu veux nous expliquer ton décor en arrière de toi? Parce qu'il y a des pépites quand même à travers tout ça, là. Donc, est-ce que tu veux partager un petit peu ou pas? Ben, je peux partager, tu sais, il y a plein de choses chères à mon cœur, je dirais. Puis c'est en fait, quand vous venez chez moi pour Sound Healing, c'est dans cette pièce-ci qu'on est, qui est en fait ma salle à manger en temps normal qui se transforme en salle de soins. Fait que la lanterne de Astrantia, André, que tu as reçue au début, là, je sais pas quel épisode pour les sorcières, mais elle était là. Après ça, il y a une œuvre ici, un bison blanc, parce que c'est comme, je pense, un de mes totems comme quand même fort en roue de médecine, qui est une amie qui a fait cette œuvre-là. Puis en haut, Murmure de plumes, qui est une autre femme médecine merveilleuse, qui est comme une autre œuvre là-bas ici. Puis il y a d'autres, des paysages. C'est comme un genre de ouais, comme univers créé en arrière, de supports, d'alliés qui sont là quand je fais les soins. Fait qu'il y a comme plein de petites choses. Il y a des trucs qui se rajoutent des fois, il y en a que vous voyez pas. En tout cas, fait qu'il y a comme toute ce support. Univers que tu as créé, en fait, je vais juste le rappeler, mais tu es à Montréal, tu es en Oui, ville. Donc, tu vois, ouais. parce que je sais que tu as aussi un petit chalet extraordinaire dans la nature. Oui. Enfin, est-ce que c'est une tiny house, en fait? Oui, c'est comme un petit chalet, pas d'électricité, pas d'eau courante encore, qui éventuellement, dans un univers futur, idéalement pas trop lointain, aura comme un pavillon pour faire du sound healing dans le bois. Un jour. Ouf, je te le souhaite. Ouais. Parce que Je te c'est le ça, souhaite. Montréal, c'est comme quand même. C'est petit, là. Je fais des cercles intimes de habituellement 5 personnes maximum quand je fais des soins en groupe. Ici, en tout cas chez moi. Ou des soins individuels. Ouais. Puis justement, tu vois, pour clôturer cette entrevue, qu'est-ce que tu aurais envie de nommer à ceux qui nous écoutent, tu vois, et qui vivent en ville aussi? Comment créer son univers? Comment aller chercher ce support, en fait? Je sais pas, est-ce que tu as un livre, un rituel, quelque chose à leur proposer? Attends, là, comment? Ben, j'ai deux choses. C'est sûr que comme dans les parcs à Montréal, il y a comme vraiment moyen de se connecter à la nature, tu sais, malgré que comme il y a beaucoup de gens, il y a comme, tu sais, c'est dense et tout, mais il y a comme vraiment des endroits dans les parcs. Donc, je voudrais comme première chose, trouver peut-être un endroit dans la nature qui vibre pour vous, que ce soit un arbre, un bout de rivière, une grosse roche qui vous parle, etc. Tu sais, juste ça, ça peut être comme un point d'ancrage pour vous si jamais c'est comme un peu mouvementé et tout. Fait que ça peut être comme d'aller dans la nature, s'ancrer, se connecter à ce qui est là, se recentrer en fait. Fait qu'il y a ça. Puis sinon, j'aimerais aussi nommer Nadège Atlan en roue de médecine. Si jamais il y a des gens, elle n'est pas à Montréal, elle est en Estrie, mais s'il y a des gens qui sont intéressés par la roue de médecine, en fait, c'est vraiment une femme extraordinaire qui marche son chemin depuis plus que 30 ans avec la roue. Fait que ça aussi, c'est un beau moyen de se faire plaisir parce qu'en fait, c'est comme de suivre. Pour moi, c'est comme suivre ce qui fait vibrer ton cœur. Fait que si l'art de médecine, ça te parle, ben comme il y a comme des personnes qui enseignent l'art de médecine, fait que c'est d'aller, de suivre cette espèce de vibration-là. Que tu sois en ville, en campagne. Ouais. Ce qu'on fera, c'est que tu me laisseras les coordonnées de Nadège pour éventuellement une saison 2 entre sorcières. Ah, mais oui, avec plaisir.
Et aussi de mettre son lien sous ta description parce qu'on a vraiment parlé de la roue de médecine, puis je pense que c'est Oui, important. Puis tu vois, je trouve ça chouette parce que c'est honorer aussi ceux auprès de qui on a appris, tu vois. Donc, pour moi, ça fait tellement partie du chemin et de Audrey que je connais, en fait. oui, mais tu sais, Donc voilà. c'est Ouais. ça, pour moi, c'est tellement important de, tu sais, de nommer où est-ce que, tu sais, de où justement, de où ça vient, où tu as appris, qui était là, tu sais, comme l'année qu'on a faite ensemble avec les gardiennes, tu sais, c'était genre comme une année tellement riche en justement tous ces échanges-là, puis tous ces partages de médecine, puis de ah, OK, mais moi j'ai appris comme ça, moi j'ai vu comme ça, comment justement on ouvre à il n'y a pas une manière de faire les choses, il y en a comme plusieurs, puis il faut juste trouver comme sa voix, celle qui résonne pour soi, en fait. Hmm. Puis je vais rebondir sur ce que tu as dit, la nature en ville. Sincèrement, c'est l'apprentissage un des plus importants que j'ai eu en 2022. On tourne cette vidéo en 2023, mais Mhm. de se rendre compte que bah, le vent, il souffle même en ville, quoi. Ouais. Et tu sais, moi qui vivais dans une cabane au fond des bois, enfin, tu vois, j'avais mon tipi, etc. Quand je suis arrivée en ville, j'ai dit, OK, c'est quoi cette blague? Enfin, j'étais vraiment en réaction, en fait, de revenir en ville. Et en fait, ça a été la plus grande leçon d'humilité, c'est de se dire, mais en fait, il y a de la nature en ville. Les Oui. 4 éléments, ils sont là en ville. Et la Loire est à côté. Enfin, tu vois, il y avait de l'eau, la médecine du feu, bah, j'avais un brasero. Enfin, tu vois, c'est Mm. possible. Puis même avec une bougie, en fait, c'est possible, en fait, de venir connecter aux 4 éléments. Et ça a été un apprentissage pour moi de dire, enfin, c'est pas juste dans les bois que ça se passe. Oui, c'est important, puis c'est extraordinaire d'aller en nature, mais que quand même, les villes ont des bouts de nature quelque part, tu vois, pour Oui, aller. pour Ouais. aller comme toucher à cette nature-là qui est en ville et qui justement crave d'avoir un peu d'attention des humains, qui est comme ah ok, un câlin d'un humain. Oui. Je rigole parce qu'en fait, on était dans un village, tu vois, en vacances, et puis il y avait un magnifique platane. Tu sais, dans les petits villages de France, des fois, enfin, dans le sud, ça peut être un olivier, ça peut être un platane qui est le centre du village, tu vois, le centre de la roue de médecine française. Ouais, Et là, je dis à mes filles, OK, go. On était sur la place de la Liberté en plus. Donc, tu vois, c'est très approprié avec toutes ouais, les terrasses et tout le monde qui était là. Et on est allé faire un câlin à un arbre qui avait des centaines d'années. Je ne sais pas quel âge il avait, mais tu sais, un tronc énorme. Et là, c'était comme, oh, quel moment, tu sais, d'offrir ça avec mes enfants, de vivre ensemble. Puis, bon, on était en pleine ville, hein. Enfin, alors, c'était un petit village, d'accord, mais quand même, tu vois. Bah, pour moi, ça fait partie de ces moments de reconnexion, en fait, à la sorcière. C'est de semer des graines à mes enfants, et puis même pour moi, rien que pour moi. Donc merci de le nommer qu'il y a de la nature en ville, et puis qu'on n'est pas obligé d'aller faire 2 heures de route ou 6 heures d'avion pour aller connecter aux éléments, quoi. mm, exact. On peut juste Merci, avoir une Audrey. plante aussi, si on a. Oui, t'as raison. T'as raison, s'occuper de ses plantes, en fait, tu vois, tu sais, oui, c'est très, très vrai, s'occuper de son jardin, parce que Mm, finalement, c'est une manifestation extérieure de son propre jardin intérieur, hein, donc, ouais, en tout cas, c'est un beau rituel. Merci d'en avoir parlé. Merci d'avoir accepté l'invitation. avec J'ai grand hâte le jour où je vais plaisir. te retirer dans mes bras. Hein, puis un jour, on tiendra l'espace ensemble, j'en suis convaincue. Tu vois, tu sais, on fera des allers-retours. C'est Je sais pas. envoyé dans l'univers avec On grand l'envoie, on plaisir. l'envoie. Europe, Canada, qui sait? Exact, on ne sait pas. Tu sais, peut-être l'Égypte, le Pérou, on peut rêver. Bon, on plantera des arbres quand même pour pas avoir trop d'impact carbone, là, tu vois. Oui. Ah, Mais merci tellement de l'invitation, Laurence. Mouah! Plein je d'amour. t'aime d'amour. Je te dis à très bientôt. Et Oui, puis, on mettra tes coordonnées en dessous pour aller plus loin avec toi si les personnes veulent te découvrir un peu plus. Fait que super. merci beaucoup. Ah, bye tout le monde.